Ok, bonsoir tout le monde. Je suis Carla Telusma, je suis présidente de l'OSCPDHH, qui est une organisation depuis 4 ans. Aujourd'hui, nous, à OSCPDH, on fait nos 4 ans d'existence. C'est une jeune organisation socioculturelle qui fait un plaidoyer à travers l'art et la culture de la communauté. Et je suis aussi une militante qui défend les droits des personnes minoritaires, précisément les droits des personnes trans en Haïti, et je suis aussi une femme transgenre séropositive. Donc, actuellement, je vis plus en Haïti, je suis présentement à Montréal. Donc, vraiment, je remercie le staff au Refuge des femmes qui a organisé cette initiative justement dans le cadre pour clôturer les 16 jours d'activisme et aussi aujourd'hui qui est la Journée internationale des droits de l'homme ou des droits humains. Donc, très sincèrement, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous mon expérience en tant que femme militante et aussi une femme qui a subi et vécu beaucoup de violences, que ce soit physique ou verbale, en Haïti. Donc, voilà. En fait, et je remercie encore Madame la ministre tout à l'heure qui avait fait son intervention. Je pense que le refuge des femmes et puis toutes les femmes en Haïti et surtout les organisations de la société civile en Haïti, ils vont se mettre ensemble justement pour pouvoir faire respecter et pour pouvoir faire non seulement respecter les femmes et aussi pour avoir aussi nos droits en tant que personne et en tant que femme et qui vit surtout en Haïti, dans ce pays ou dans un contexte où les droits des femmes ne sont pas respectés, surtout les femmes trans. Donc, j'avais dû laisser Haïti, j'avais dû laisser mon pays, justement par rapport, je pense que certains d'entre vous ou la majorité d'entre vous avaient vu la dernière cause qui m'a poussé à laisser le pays, c'est une vidéo que j'avais publiée sur mes réseaux à la BNC. Donc, quand on m'avait stigmatisé, discriminé, on ne voulait pas me servir justement par rapport avec mon orientation sexuelle et mon identité de genre. Donc, franchement, en tant que personne, en tant que femme et en tant qu'être humain, c'était anormal de voir tu es venu chercher ton argent et les gens te disent que on va pas te servir parce que tu es anormal ou parce que la personne qui voit devant eux, c'est une personne qui n'a pas approprié peut-être à la pièce d'identité, problème d'identification et tout ça. Donc, franchement, ouais, c'était un bagage comme si vraiment pour moi qui était un petit genre déplacé parce que on va vivre dans un pays côté que doit pas respecter et surtout il y a fait violence sur vous et ou pas gain comme si on certain vraiment comme si momentum pour défendre droit ou en plus. Donc ça a été évident si j'en dérangeais et surtout par rapport avec cette histoire de passe à passe aussi qui a menacé sur les réseaux sociaux. Donc définitivement, je devrais assurer ma propre sécurité et le mieux, c'était de laisser le pays pendant un certain temps. C'était de vraiment laisser le pays pour un petit temps, le temps que moi-même, je reprenne tête, moi, parce que je vous, je le dis sincèrement, au niveau psychologiquement, mentalement, donc, j'étais vraiment à plat, j'étais plat. Donc, je me sentais bien. Et je me suis qui a brûlé longtemps, longtemps, en pile de l'activité concrète en Haïti. Et là, donc, on me dit que c'est toutefois que Mounio a harcelé et puis fait violence physique sur moi, fait violence verbale, et tu es dans une communauté où vraiment tu ne peux pas faire confiance aux gens, désolé de le dire, parce que dans cette même communauté-là, tu es soit-disant que dans une communauté, il y a vraiment comme si pas de familiarisation, moun yo pas mettre tête ensemble, moun yo pas comme si vivre ensemble vraiment pour être capable de mener lutte là côté nous voulons mener là. Donc moi, là maintenant, à un moment donné, je me disais tantôt, donc je dois partir, je dois laisser le pays pour un certain temps, pour un certain moment, et peut-être après, et je pourrais revenir. Mais par contre, ce que j'avais construit, ça me fait quitter pour communauté hein, qui est OSTPDH. Donc, li toujou a foksyone, m toujou a voyeje, m toujou a mene, lutte m'a mené à distance, m toujou fait tout ça bien qu'on fait comme travail. Et je pense que et travail à pas compter. Et là où je suis à Montréal, déjà, je commence à m'intégrer, je commence à rencontrer d'autres organismes justement pour pouvoir créer des activités ici aussi à l'échelle internationale et puis faire une très bonne représentation des organisations. euh, Venant d'Haïti ou qui fait partie de la société civile aussi en Haïti. Et là, je peux dire que
je me rappelle pas la date, mais et on m'avait battu en Haïti. Donc, c'était triste. Je ne veux pas en parler, ce qui m'était passé, ce qui m'était arrivé en Haïti, même parce que chaque leader, chaque monde qui là, connaît tout ça m'était vécu. Et si toutefois que pour aujourd'hui, hein, donc, moi, bail tête moins, peut-être ça que je méritais, et bail tête moins, ça me sentit qu'à bon pour car là. Donc, je pense que là, maintenant, et je pas dire bien, parce que aussitôt qu'on parle d'un pays ou dans l'autre pays, surtout je suis asthmatique, et en plus, pas au moins qui carré dans froid trop donc des limite dans froid donc ça aussi j'en vais moins donc pour quitter pays et au vivre là donc mais moi ce que je veux dire le travail va continuer et on, on va travailler ensemble et surtout les leaders ici à Montréal et les leaders que je connais, on va se mettre ensemble ici et puis voir comment on peut promouvoir, valoriser la communauté haïtienne à l'échelle internationale et puis faire une très bonne représentation. Et puis, d'ici, peut-être à l'avenir, pas besoin de le date, jour, à l'avenir, là, nous capables de chita ensemble et puis qu'on vraiment ce travail arrivé plus loin et puis pour une chita pour une semaine, ça ne fait dans 5 ans, mais ça ne fait dans 10 ans. Donc, moi, c'est que c'est à mieux. Donc, je conseille à tout le monde de se familiariser. Donc, il n'y a pas une histoire de c'est moi, c'est vous, mais c'est une histoire de c'est nous. Donc, la lutte, c'est nous. La lutte, c'est notre travail. Donc, c'est nous chaque qui pour mettre main dans le là. C'est nous chaque qui pour mettre tête ensemble pour nous avancer avec lutte là, pour nous avancer avec mouvement ça. Parce que si toutefois que m'a dit c'est moi, c'est Novia, c'est Ziane, c'est Intel, pas besoin de avancement. Mais ce que j'aime dans chaque monde qui est là, dans chaque leader que me connaît, que me collabore avec eux, c'est les personnes qui pas peut-être eux seulement, mais c'est les personnes qui dans lutte là, justement pour faire avancer la communauté. Yo. Je pense qu'à travers ça, nous avons Haïti meilleur. Donc voilà. Merci.